Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo parce que je compte faire une éolienne avec cet alternateur modifié dont j'explique les modifications dans une précédente vidéo. J'avais pris la tension de sortie, c'était à peu près du 20 volts à peu près 400-500 tours minute. On avait du 20 volts qui sortait de là. Comme on peut le voir déjà, j'ai commencé déjà à le monter sur une plaque avec un petit axe pour par la suite le monter sur un mât et peut-être y mettre des roulements à billes pour qu'il puisse suivre la direction du vent. Donc précédemment, je l'avais modifié en ajoutant des aimants néodyne au rotor. Et j'avais fait ça dans un autre but. Et là, cette fois, j'ai décidé en fait d'en faire une éolienne de A à Z, en commençant par les pales. Les pales que je vais fixer sur ce ventilateur de cet alternateur. Donc 5 broches, 5 pales, solidement fixées. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper les pales. Pour découper les pales, en fait, je vais me servir de ce tube PVC 15 cm de diamètre. Et j'ai recherché des plans sur internet. Et j'ai trouvé en fait ce genre de pale. Grâce à la courbure, en fait, ça a une bonne prise au vent. C'est là que en fait, ça va prendre le plus de vent au niveau du creux et du biais de la courbure du tube. Voilà. Ben, vous trouverez beaucoup de plans sur internet pour faire ce genre de pale pour les génératrices. Voilà, bon, on va prendre première mesure, redécouper. Et par rapport à ce premier découpage, on va faire de même avec les autres 4 pales.
je vais le mettre sur ce mât-là, que je vais fixer au mur, avec un petit arrêt au bout. J'ai soudé un écrou avec un boulon, comme ça on empêchera de tourner pour l'instant, par la suite on verra. Voilà. Alors voilà, j'ai apporté pas mal de modifications sur l'éolienne parce que je trouve que ça donnait pas assez de courant. Malgré que l'éolienne tourne très vite, il n'y avait pas assez de courant au niveau de l'alternateur. Pour l'alternateur, ça tournait pas assez vite. Et j'ai donc décidé de faire cette modification. J'ai multiplié la vitesse à l'aide d'un plateau de vélo et d'un pignon aussi, grâce à une chaîne reliée entre les deux. Voilà. Ça a été, je vous le cache pas, assez compliqué pour faire tous ces réglages. Au niveau de la chaîne, pour que tout coïncide entre le plateau et le pignon, ça a été une grosse galère, mais j'y suis arrivé. Voilà, alors là, on a un plateau 44 dents au niveau de l'aile. Et en dessous, sur l'axe de l'alternateur, j'ai mis un pignon 10 dents. Donc ça devrait multiplier la vitesse par 4. Alors j'ai monté le tout sur une cage hein, pour rigidifier le tout et pour que ce soit compact. Que ça résiste au vent surtout. Et grâce à ces boulons là, à ces boulons et à ces écrous, je peux régler en fait l'hélice, je peux la mettre plus en avant, plus en arrière. Et je peux aussi l'incliner plus ou moins grâce à cet écrou là. Et là j'ai trouvé le réglage parfait. Voilà. Hop, on voit mieux. On voit bien le pignon. Voilà. Bon, les à-coups qu'on entend en fait c'est l'élément qui accroche au rotor, hein, c'est normal, hein, tout est normal. Et sinon, ça tourne très bien.
À forte vitesse, on n'entend plus rien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire les premiers essais tout de suite. On va monter sur le toit et le mettre sur le mât. Après y avoir mis la dérive. Et on va voir ce que ça donne.